Tu veux t'expatrier en Bulgarie et tu te demandes combien ça coûte? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est te raconter mon expatriation, combien ça m'a coûté concrètement, hein, je vais te donner les chiffres, et l'évolution. Parce que évidemment, moi, quand je me suis expatrié, c'était en 2022. Là, on est en 2026 maintenant. Il y a eu de l'inflation, la devise a changé, il y a des petits trucs qui ont changé. Mais bon, je vais tout te révéler dans cette vidéo. Pour commencer, il faut prendre le contexte. Moi, quand je me suis expatrié en Bulgarie en octobre 2022, j'étais freelance. J'avais un CA de 2-3 000 euros par mois. Voilà, c'était en dents de scie. Et j'avais, on va dire, ouais, c'est 4 000 euros. J'avais 4 000 euros, 3 000 et quelques, peut-être 4 000 et quelques, un truc comme ça. Pas plus de 4 100 et pas moins de 3 900. J'étais dans ces eaux-là. Et du coup, j'ai pris mon billet d'avion, je suis venu et dans ce prix-là, dans cet argent-là, on retire le Airbnb et le billet d'avion que j'avais déjà payé. Ça, c'est l'argent qui me restait quand je suis arrivé en Bulgarie. Du coup, combien ça m'a coûté? Combien ça m'a coûté pour trouver mon appartement, créer mon entreprise ici en Bulgarie, manger, les factures, bref, tout ça. On va commencer par la plus grosse dépense, qui a été de trouver l'appartement. Ça a été assez rapide. J'avais pris 2 semaines de Airbnb. Je comptais rester 2 semaines et trouver mon appart. Je pensais même peut-être devoir prolonger un peu. Mais résultat des comptes, au bout d'une semaine, j'avais déjà mon appartement. Bon, je suis quand même resté pour renter le Airbnb la deuxième semaine, pour squatter le Wi-Fi aussi que j'avais pas encore à mon appart. Mais ça a été super rapide. En termes de coûts, c'est simple. Mon appartement, au début où je suis arrivé, il me coûtait 550 euros par mois. Je dis au début parce que entre-temps, on m'a augmenté le loyer de 100 euros. Je suis à 650. Du coup, 550 euros. C'est le prix qu'il fallait payer pour le premier mois d'entrée à l'appartement. Mais à ça, il faut ajouter la caution. Du coup, 550 euros en plus. On est déjà à 1100 euros. Et là, moi, je suis arrivé, je suis passé par des contacts, de contacts, de contacts. Bref, tu as capté de gens qui étaient ici et de francophones que j'ai connus. Du coup, ça a pris des coms à toute barzingue sur moi. Mais l'agence, elle m'a pris 100% du loyer. Moi, maintenant, ma copine est bulgare, voilà, j'ai les bases, je vois un petit peu comment ça fonctionne ici. Et c'est pas 100% qu'une agence prend. Aux Bulgares, on leur prend pas 100% sur le loyer. Mais bon, je suis arrivé, il y avait écrit touriste sur mon front, et c'est ce que j'ai payé. Du coup, je m'en suis sorti à 1650 euros pour l'appartement. Ça veut dire, bon, il y a 550 euros qui supposément m'appartiennent encore. Comme tu peux le voir, l'appart, il n'est pas cassé. Bon, je te montre qu'un mur, mais j'en prends soin. Et voilà, 1650 euros retirés à 4000 euros. Ça veut dire que tu fais 3000, 2004, 2350 euros, un truc comme ça. Je suis pas bon en maths, du coup, corrigez-moi en commentaire s'il y a besoin. À cet argent-là, du coup, 2000, on va dire 2007, tu retires la création d'entreprise. Pareil, encore une fois, je passais par des contacts de contacts de contacts, ça a gratté des coms. Et ça m'a coûté 1000 et quelques euros. 1000 euros, on va dire 1000 euros la création d'entreprise, mais derrière, il fallait payer aussi, comment ça s'appelle? L'hébergement de l'entreprise, la domiciliation. Il fallait payer l'adresse de domiciliation, du coup, ça t'ajoute 300 ou 400 balles à l'année, un truc comme ça. Du coup, on va dire 1005 encore. Là, il reste pas beaucoup d'argent. Et après, du coup, il y avait toutes les conneries achetées qui sont serviettes de douche, torchon pour se sécher les mains, savon pour se laver les mains, gel douche, assiette, verre, cuillère, fourchette, couteau, couverture, drap, oreiller, tête d'oreiller. Bref, il y avait beaucoup de choses à acheter. Honnêtement, à la fin de mon expatriation, une fois que j'ai tout payé, il devait me rester quoi? Peut-être 200, 300 balles. Du coup, je dirais, et encore, en soi, quand tu t'ajoutes les restos que tu fais avec les francophones que tu connais, dans mon cas, ouais, il me restait rien, quoi. Sur mes 4000 balles, il me restait rien. Et ça, c'était en 2022. Maintenant, effectivement, il y a eu une inflation. Les loyers sont plus chers, mais ça peut ne pas coûter forcément aussi cher, dans le sens où, par exemple, si demain, toi, tu veux t'expatrier en Bulgarie, que tu as un plan solide, etc., tu peux m'envoyer un message. Je te mettrai une manière de me contacter dans la description de cette vidéo. Je peux te filer mes contacts,
Tout simplement parce que là récemment, en fin d'année 2025, j'ai ouvert une deuxième entreprise ici en Bulgarie et les coûts étaient beaucoup moindres. Je crois que là, entre un an de domiciliation, la création d'entreprise, l'avocate qui a tout fait, etc., j'en ai eu pour quoi? J'en ai peut-être eu pour 700 balles. Dans le premier cas, on était à 1000 et quelques. Du coup, à ce niveau-là, tu as vu, si tu as des contacts, tu peux te mettre bien. Trouver un appart, pareil, si tu passes par les bons contacts, tu peux éviter de te prendre 100% de taxes par l'agence sur le loyer comme moi j'ai eu. Mon feedback à moi, en tant qu'expatrié qui vit déjà depuis 3 ans à Sofia, c'est que si tu as envie de venir, te faire une expat confortable, que tu as une entreprise à créer, que voilà, tu vis bien, prévois 4000, 5000 euros. 4000, 5000 euros, tu viens, tu t'installes, tu as tout. Bien sûr, derrière, il va falloir gagner de l'argent. Du coup, si tu viens en tant qu'entreprise, il faut que tu aies un business qui tourne. Parce que du coup, il va falloir payer tes loyers, il va falloir voilà, payer tes frais. Et si tu es en tant que salarié, du coup, tu as ton taf qui paye tous les mois. Et du coup, tu es assez tranquille sur ça. Mais voilà, moi, c'est ce que je recommande. 4000, 5000 euros pour s'expatrier en Bulgarie. Voilà, pour vraiment tout payer, être serein, être confortable. Et voilà. Alors oui, c'est le pays sur le papier le plus pauvre d'Europe, mais la vie a un coût ici aussi, quoi. Et on vient de passer à l'euro en plus. Du coup, au moins ça facilite. T'as plus la conversion à faire. Au revoir relève. Mais, euh, mais voilà. Du coup, la réponse à cette vidéo est 4000 à 5000 euros par mois si tu veux venir t'expatrier en Bulgarie en 2026, 2027 ou plus quand tu verras cette vidéo. Bon, ça aura peut-être changé, ça aura peut-être augmenté, ça aura peut-être diminué. Mais voilà, c'est les coûts. Et si tu as besoin d'un contact pour créer ton entreprise, t'aider à trouver un appartement, à faire tes papiers, ta carte de résidence, je te laisse un email pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et comme ça, je te mettrai directement en contact avec ma propre avocate. C'est simple pour toi. Tu auras accès aux vrais coûts. C'est-à-dire que tu ne paieras pas plus cher pour rien. Et tu seras bien encadré parce que les services sont testés et validés par moi-même. À la prochaine.